C'était en quelque sorte l'acte fondateur de cette alliance dont Matteo Salvini entend faire la troisième force du Parlement européen. Le chef de la Ligue italienne avait convié à Milan 11 autres partis nationalistes européens pour une grand-messe du souverainisme. Devant des milliers de sympathisants et à une semaine des élections européennes, il a martelé à nouveau son message contre l'Europe dite des élites. Ici, il n'y a pas d'extrême droite, a-t-il martelé. Ici, il y a la politique du bon sens. Les extrémistes sont ceux qui ont gouverné l'Europe pendant 20 ans au nom de la pauvreté et de la précarité. Le 26 mars, nous allons conquérir l'Europe, nous allons changer l'Europe. Aux côtés de Matteo Salvini, le néerlandais Geert Wilders du Parti de la Liberté, l'allemand Jörg Meuthen du Parti de l'AfD ou encore Marine Le Pen. Si d'autres comme le hongrois Viktor Orban ont décliné l'invitation refusant de s'afficher avec la chef du Rassemblement national, cette dernière s'est posée elle aussi en rassembleuse, s'essayant même à quelques mots d'italien. Alors, chers amis, notre devoir désormais est d'écrire l'avenir de l'Europe ensemble. Le 26 mars, nous porterons cette révolution du bon sens dans toute l'Europe. Immigration, islam, sécurité, mondialisation, répliquant au thème phare des souverainistes, des manifestants ont donné de la voix fustigeant le populisme. Sur les façades milanaises, une autre forme de protestation, silencieuse mais bien visible. J'ai décidé de déployer cette banderole parce que le temps est venu de montrer nos visages et d'afficher sur les façades de nos immeubles notre ras-le-bol, de dire que trop c'est trop. La politique de ce ministre et de cette formation ne nous représente pas et il est important que des voix dissonantes se fassent entendre. Ces banderoles, hostiles à Matteo Salvini, donnent une idée de la façon dont l'événement a été perçu par les Milanais, les résidents de la ville dont Salvini est originaire et où il a débuté sa carrière. Des Italiens ordinaires, dont certains ont connu l'actuel ministre de l'Intérieur. Giorgio Orlandi, Euronews, Milan.